Sawadee-krap. Bienvenue dans cette vidéo 4.1 de déchiffrage du thaï. Au programme du jour, 4 nouvelles consonnes, 4 nouvelles voyelles, les 2 derniers signes de tonalité et enfin quelques syllabes à déchiffrer. On commence tout de suite avec notre première consonne. Il s'agit du... หอหีบ Cette consonne donne le son H, un H aspiré en début de syllabe. On ne la trouve jamais en fin de syllabe. Il s'agit d'une consonne de classe haute. La deuxième consonne, c'est le... ยอยักษ์ Elle donne le son Y en position initiale et on ne verra pas pour le moment son comportement en position finale. C'est une consonne sonore, donc elle est de classe basse. Notre troisième consonne du jour est le... ดอเด็ก C'est une consonne qui donne le son D en position initiale et le son T en position finale. Elle est donc explosive, elle a une fin morte et elle est donc de classe moyenne. Enfin la dernière, c'est le... ตอเต่า Cette consonne donne le son T en position initiale et en position finale. C'est également une explosive, elle donne une fin morte et elle est de classe moyenne. Passons maintenant à notre première voyelle. C'est peut-être celle qui vous donnera le plus de difficultés au niveau de la prononciation parce que c'est la seule qui n'a absolument pas d'équivalent en français. Il s'agit du... อือ Pour la prononcer, deux possibilités. Soit vous faites un OU en faisant un sourire un petit peu exagéré, soit vous prononcez naturellement un I, donc vous allez sourire naturellement, et en gardant ce sourire, vous reculez la langue vers le milieu de la bouche. Observez que le croissant de lune avec 2 barres est toujours suivi d'une consonne, soit celle qui clôt véritablement la syllabe, soit le O-ang. La deuxième voyelle correspond à sa version courte. Cela donne le son. อือ On observe qu'il n'y a pas de changement de forme, cette fois-ci, entre la forme ouverte et la forme fermée. Cette fois-ci, le croissant de lune porte un cercle. Troisième voyelle, le ออ comme le A de Paul, pas celui de Paul. Ici, le O-ang joue un rôle de voyelle et non de consonne. C'est le cas dès lors qu'il n'est pas en position initiale dans la syllabe. Au passage, rappelez-vous dans la vidéo précédente, j'avais énoncé que lorsqu'il y avait 2 consonnes, une initiale, une finale et pas de voyelle écrite, la voyelle que l'on rencontrait était un O fermé court. Ce n'est pas vrai lorsque la consonne finale est le RORA. Dans ce cas-là, c'est le A long et non pas le O court. Enfin, notre dernière voyelle est le... ออ Observez à quel point elle change de forme entre les 2 versions possibles. La forme fermée fait encore usage du mai taiko, ce qui veut dire qu'on aura encore un problème avec un éventuel signe de tonalité, mais j'y reviendrai plus tard. Un mot particulièrement important à connaître. ก็ Il se prononce normalement avec une voyelle courte, mais dans les faits, on l'entend souvent avec une voyelle longue. ก็ Et c'est un mot que vous allez croiser peut-être pas dans toutes les phrases, mais pas loin. Parlons maintenant des 2 derniers signes de tonalité qu'il nous reste à découvrir. Le troisième signe de tonalité est le maitri. Il se positionne, tout comme les 2 autres, sur la consonne initiale de la syllabe, compte tenu des types de syllabes que l'on connaît déjà. Enfin, le quatrième, c'est le mai chatawa, que vous voyez maintenant à l'écran. On ne trouve ces signes que dans des syllabes dont la consonne initiale est moyenne. Et il faut bien le dire, ils sont tous les 2 rares. Voyons maintenant les possibilités que ces 2 signes de tonalité nous ouvrent. Une syllabe qui porte le maitri aura le ton haut, et une syllabe qui porte le mai chatawa aura le ton montant.
Enfin, pour résumer rapidement la longueur des voyelles dans les syllabes fermées portant un signe de tonalité, la voyelle « e » est généralement raccourcie, quel que soit le signe de tonalité. La voyelle « e » n'est raccourcie le plus souvent que lorsque l'on a un my-ek. Et la voyelle « o », eh bien là, c'est totalement aléatoire et il faut vérifier à chaque fois. Il est maintenant temps d'appliquer tout ça. Je vous propose 16 mots que vous allez pouvoir lire. À chaque fois, vous aurez 20 secondes, comme d'habitude. C'est parti tout de suite pour le premier mot. La consonne initiale est le M, la voyelle est le E long, donc me. Pas de signe de tonalité, la syllabe se termine par une voyelle longue, donc elle est vivante. La consonne initiale est basse, donc le ton est plat. มือ La consonne initiale est le K, la voyelle est le E long, et la consonne finale est le N, donc ken. Il n'y a pas de signe de tonalité, la syllabe est vivante puisqu'elle se termine par une sonore, la consonne initiale est basse, donc le ton est plat. คืน La consonne initiale est le P, la voyelle est le A long, donc pa. Il n'y a pas de signe de tonalité. La syllabe est vivante puisqu'elle se termine par une voyelle longue. La consonne initiale est moyenne, donc le ton est plat. ปอ La consonne initiale est le ha. La voyelle est le a long, donc ha. Il n'y a pas de signe de tonalité. La syllabe est vivante puisqu'elle se termine par une voyelle longue. La consonne initiale est haute, donc le ton est montant. หา La consonne initiale est le D. La voyelle est le I long, donc T. Il n'y a pas de signe de tonalité. La syllabe est vivante puisqu'elle se termine par une voyelle longue. La consonne initiale est moyenne, donc le ton est plat. ดี La consonne initiale est le T. La voyelle est le A long. Et la consonne finale est le N, donc ton.
Il n'y a pas de signe de tonalité, la syllabe est vivante puisqu'elle se termine par une consonne sonore, la consonne initiale est moyenne, donc le ton est plat. ตอน La consonne initiale est le T, la voyelle est le O court, donc to. Il y a un signe de tonalité, c'est le maitri, donc le ton est haut. โต๊ะ La consonne initiale est le K, la voyelle est le E court, et la consonne finale est le Ng, donc keng. Il y a un signe de tonalité, c'est le mai chatawa, donc le ton est montant. เก๋ง La consonne initiale est le ya, la voyelle est le a long, donc ya. Il n'y a pas de signe de tonalité. La syllabe est vivante puisqu'elle se termine par une voyelle longue. La consonne initiale est basse, donc le ton est plat. ยา La consonne initiale est le G, la consonne finale est le R prononcé N en finale, mais avec cette consonne finale, la voyelle non écrite est le A long, donc kan. Il n'y a pas de signe de tonalité, la syllabe se termine par une consonne sonore, donc elle est vivante, la consonne initiale est moyenne, donc le ton est plat. กร La consonne initiale est la consonne vide, la voyelle est le A long, et la consonne finale est le K. Donc, AK. Il n'y a pas de signe de tonalité, la syllabe est morte puisqu'elle se termine par une explosive, la consonne initiale est moyenne, donc le ton est bas. ออก La consonne initiale est le Nga, la voyelle est le A court, donc Nga. Il n'y a pas de signe de tonalité, la syllabe est morte puisqu'elle se termine par une voyelle courte, la consonne initiale est basse et la voyelle est courte, donc le ton est haut. เงาะ
La consonne initiale est le M, la voyelle est le U court et la consonne finale est le Ng. Donc, mang. Il n'y a pas de signe de tonalité. La syllabe est vivante puisqu'elle se termine par une consonne sonore et la consonne initiale est basse, donc le ton est plat. มึง La consonne initiale est le H, la voyelle est le A court et la consonne finale est le Ng. Donc, hang. Il y a un signe de tonalité, c'est le maito, et la consonne initiale est haute, donc le ton est descendant. ห้อง La consonne initiale est le L. Il n'y a pas de voyelle écrite, donc ce sera le O fermé court. Et la consonne finale est le D prononcé T, donc lot. Il n'y a pas de signe de tonalité. La syllabe est morte puisqu'elle se termine par une explosive. La consonne initiale est basse, la voyelle est courte, donc le ton est haut. รถ La consonne initiale est le K, la voyelle est le E long, et la consonne finale est le T. Donc, ket. Il n'y a pas de signe de tonalité. La syllabe est morte puisqu'elle se termine par une explosive. La consonne initiale est haute, donc le ton est bas. เขต Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout était clair ou si au contraire il y a des points qui méritent d'être approfondis. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!